Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Vous revenez de Nouvelle-Calédonie et d'Australie. Vous avez rencontré le Président Hollande. Avez-vous pu discuter avec lui des grands dossiers de la Polynésie? Je pense par exemple au financement de la Caisse de protection sociale généralisée. Oui, bien sûr, j'ai pu discuter avec le Président et quelques-uns des ministres des dossiers qui concernent la Polynésie française. Il faut savoir que nous avions quand même très peu de temps puisque nous étions toujours dans des manifestations et ce sont les voyages en fin de compte par avion qui nous ont permis d'échanger et d'en parler. Qu'en est-il alors, par exemple, pour la PSG? L'État confirme son engagement? Oui, pour la PSG, donc le président de la République effectivement confirme ce qu'il nous a dit et ce qu'il nous avait dit à Paris, puisque des dispositions sont en train d'être prises sous la houlette du Premier ministre lui-même et du ministère donc de l'Outre-mer ainsi que de la solidarité, pour que cette participation de l'État à la solidarité territoriale puisse se concrétiser le plus rapidement possible. Et nous attendons des informations d'ici la fin de l'année. En tous les cas, cette précision nous a été donnée avant la fin de l'année. Nous aurons C'est urgent pour vous? Oui, c'est urgent pour tout le monde. Le système de retraite devrait être en cessation de paiement d'ici 2016. Le déficit cumulé de la PSG atteint presque 10 milliards de francs en 2015. Le vice-président Michao Louré était l'invité de ce journal mercredi soir et il nous disait qu'il fallait prendre des mesures urgentes. Quelles sont-elles, ces mesures? Bien sûr qu'il faut prendre des mesures urgentes. Je voudrais d'abord rappeler aussi que c'est un problème qui est pendant... ça fait quelques années que nous discutons de tout cela. Il faudrait effectivement que l'on rassemble tout le monde autour d'une table le plus rapidement possible. Partons du fait que le gouvernement a effectivement décidé que 2015 sera une année où il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, il n'y aura pas d'impôts nouveaux. Il faudra que l'on puisse organiser et répartir en fin de compte cette charge sur l'ensemble. Quelles sont vos propositions alors? Mais je peux pas vous en parler maintenant, mais vous savez, c'est toujours les mêmes orientations, à savoir qu'il faudra vraisemblablement qu'on baisse nos dépenses en matière de santé, que l'on se répartisse la charge entre les différents acteurs économiques concernés par ce secteur, puis éventuellement voir dans quelle mesure, lorsqu'on parle par exemple des frais médicaux, voir dans quelle mesure nous pourrions trouver d'autres solutions sans venir toucher aux cotisations ou sans augmenter ou sans créer d'impôts nouveaux dans ce sens. Est-ce qu'il y aura par exemple une action sur le ticket modérateur? Mais il est fortement question effectivement de regarder comment l'on peut réduire ces charges en jouant un petit peu sur le ticket modérateur. Car l'autre effet attendu du ticket modérateur, c'est que les gens seront un peu plus sensibles sur l'intérêt de tous de se protéger, de prendre des mesures afin que les problèmes de santé ne s'aggravent pas pour les uns ou les autres. Mais je ne peux pas vous en parler maintenant. Il faut donc améliorer la prévention. Il faut aussi améliorer la prévention. Alors à ce niveau-là, des mesures ont déjà été prises avec les médecins généralistes du pays. Je crois que tout le monde est en train de se mobiliser autour de cette prévention. Edouard Fitch, en Nouvelle-Calédonie, vous avez rencontré les nations du Pacifique lors d'une réunion sur le réchauffement climatique. Comment est-ce que la Polynésie peut se préparer à la montée des eaux? Vous savez... Nous avons effectivement entendu dans des discussions en privé les mesures qui sont en train d'être prises par les pays du Pacifique. Mais vous savez, il n'y a, et j'en ai parlé au président de la République, j'en ai parlé à Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, la chose qui est évidente aujourd'hui pour nous, c'est qu'on prenne des mesures, non pas pour éviter que la température continue à augmenter, mais que l'on puisse commencer à penser à la protection des populations qui seront touchées par la montée. Par exemple, les Tuamotu. Et nous sommes dans cette zone du Pacifique le premier pays à être touché, puisque nous avons pratiquement 70 atolls aujourd'hui qui sont habités, ce qui fait que effectivement dans 2 ou 3 générations, ils vont subir. Alors comment faire pour sauver ces populations? Il y a deux mesures qui peuvent être prises. D'abord, de protéger effectivement les populations sur place, de construire des murs de protection des différents villages. La deuxième solution, c'est celle auquel certains ont commencé à penser, c'est de voir comment opérer
dans 10 ans, dans 15 ans, le transfert des populations des Tuamotu vers les îles hautes du territoire. Comme par exemple, vous avez déjà des pistes? Vous savez, je crois que c'est la commune de Rapa qui s'était déjà proposée pour accueillir certaines populations. Je crois que c'était la population de Napuka. Il faut effectivement que les maires, il faut qu'on en parle. Je crois que c'est important. Il faut qu'il y ait un échange entre les maires des Tuamotu et les maires de ces îles hautes sur le principal thème du transfert de ces populations, car il faut les préparer, ces populations aussi. Les gens ne sont pas prêts à quitter leur île, c'est sûr. Est-ce que la venue de Nicolas Hulot, que nous avons confirmé sur notre chaîne, vous aidera en cela? Je pense que Nicolas Hulot est déjà sensibilisé à ce problème. On en a reparlé à Nouméa. Il doit effectivement venir l'année prochaine puisqu'ils sont en train de préparer cette grande réunion qui doit se tenir au mois de décembre 2015 à Paris, où tous les pays concernés, y compris les petits pays du Pacifique Sud, seront invités. Et je crois, et je leur ai dit en tous les cas, qu'il faut aujourd'hui être pragmatique. Qu'il y ait un combat contre la hausse de la température, ça c'est un combat vers les grandes nations de ce monde, mais il y a ces petites îles qui sont aujourd'hui concernées et qui n'ont aucun moyen. Nous ne disposons aujourd'hui d'aucune aide pour se préparer à cette montée des eaux, voire même aux cyclones qui vont arriver. Vous avez vu le cas de Maïna. Il faut effectivement s'attendre, à cause du réchauffement de la planète, à des intempéries qui soient beaucoup plus fortes et qui nous mettront en difficulté très rapidement maintenant. Le président Hollande vous a aussi invité à faire partie de sa délégation lors de son déplacement en Australie aux côtés de la présidente de la Calédonie. Comment est-ce que vous l'interprétez? C'est d'abord, je pense que le président Hollande voulait affirmer la présence de la France dans cette région du monde, dans le Pacifique. Et effectivement, il a souhaité à ce qu'on l'accompagne. C'est un honneur, bien sûr, et c'est un privilège pour nous d'abord de faire partie de cette délégation et surtout d'être présenté. Et nous avons vu le Premier ministre d'Australie, nous avons les différents ministres. C'est une autre façon de mieux se faire connaître dans cette zone du Pacifique. Et il faut savoir aussi que l'État français a aujourd'hui une bonne presse, une vraiment bonne presse auprès des pays du Pacifique. On l'a vu lors de la réunion à la CPS et avec l'Australie pour la célébration du centenaire de la Première Guerre mondiale. Effectivement, il y a des liens forts aujourd'hui entre l'Australie et la France. Alors la question, c'est est-ce que nos ressources intéressent l'État français? Je pense que bien sûr que nos ressources intéressent sûrement l'État français, comme nos ressources intéressent l'État chinois, comme tous ces États qui sont aujourd'hui en train de regarder les ressources potentielles pour les années à venir. Elles s'intéressent à la Polynésie française. Maintenant, c'est un problème de gestion. Il faudra qu'on se batte pour que nous, pays autonome, gérions au mieux ces ressources et même dans le cadre d'échanges avec la France. Dernière question, Monsieur le Président. Le référendum sur le statut de la Nouvelle-Calédonie se tiendra en 2018. Craignez-vous un effet de contagion sur la Polynésie? Non, je crois que les problèmes ne sont pas les mêmes. Entre la Calédonie a ses problèmes de structure de la population, la Polynésie française n'est pas dans cette problématique. Je crois que la Polynésie française, pour l'heure, reste attachée à la République. Nous verrons comment les choses évolueront, mais qu'il y ait une propagation des conséquences de ce référendum à la Polynésie, je n'y crois pas. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir.